Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Ici Serge Jérôme, j'espère que vous allez très bien. Alors, je voudrais vous parler donc de Photoshop avec son IA qui a intégré depuis quelque temps Nano Banana. Il y a Context Flux aussi. Il reste de Firefly 3 et 4, je crois. Le numéro, je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est ça à peu près. Et en fait, donc c'est génial parce qu'en fait on peut modifier ces images, profiter d'une version de Photoshop qui est géniale. En fait, on arrive à faire des choses à toute rapidité aujourd'hui avec Photoshop et ça c'est vraiment super. Par exemple, là j'ai une photo ici. Alors j'ai une photo ici, vous voyez par exemple. Là, je travaille pour un centre esthétique et j'ai une photo. Alors, au départ, voilà, j'avais une photo qui a été faite comme ça. Alors, avec Firefly, j'ai fait un rajout, donc il m'a fait un rajout de matière ici, parce qu'il m'a manqué, parce que j'avais besoin d'une bannière pour mon site internet. Et ensuite, comme le noir ne me plaisait pas, de la blouse ainsi que des gants, je suis passé donc pour faire ce bloc ici, j'étais avec Firefly, l'IA générative donc de Photoshop, d'Adobe. Et ensuite, pour obtenir cet effet, donc voilà, là je suis passé donc avec Nano Banana. Voilà. Donc ça c'est génial, vous voyez, et Nano Banana a changé euh, voilà la blouse, les gants, c'est vraiment génial. Parce que là, bon, tout noir, je n'avais pas assez de contraste, ça ressortait mal. Ici en blanc, là c'est super. Donc, avec Firefly, en fait, lorsque vous avez votre photo, en fait, il faut plutôt sélectionner la zone de remplissage. Donc là, il faut se mettre, oui, c'est bien ça, donc c'est Firefly 3, image 3 et image 1. Donc lorsque vous voulez qu'il vous crée de la matière sur une zone, en fait, il n'y a même pas besoin de prompt la plupart du temps. Moi, je laisse comme ça et je mets générer. Voilà. Par contre, si, admettons, vous voulez travailler maintenant ici, là, il vous faut sélectionner la totalité de l'image, cliquer sur remplissage génératif, et là, utiliser, bon, j'ai mis de 5, et là, lui dire les gants. Alors, je sais pas, je vais mettre un peu, on va faire les gants en vert, les gants en vert, vert clair, transparent. Donc ça, c'est vraiment génial. C'est vraiment super d'avoir tout ça dans Photoshop. Ça le rend vraiment, ça fait de lui un logiciel quasiment irrésistible. Voilà, donc vous voyez, je lui ai mis là, il nous a mis des gants en, en vert. Franchement, c'est top, hein. Franchement, c'est top. Je l'ai mis légèrement transparent, vous voyez, du coup, c'est vraiment sympa. Alors là, quand vous travaillez avec Nano, il n'y aura pas de variation, il n'y aura qu'une possibilité. Alors attendez, est-ce qu'il m'a gardé le blanc? Oui, voilà. En fait, il met dans... Vous voyez, je peux sélectionner dans mon calque que j'ai la version blanche, la version verte. Et ouais, c'est royal. Moi, je trouve ça génial. Et donc, alors attendez, il faut que je me mette au bon endroit pour sélectionner. Voilà. Ensuite, si je veux lui dire mettre le mobilier en couleur marron, le mobilier bois, on va mettre le mobilier en bois.
Voilà, et donc ce que j'ai fait là sur une autre image, je lui ai demandé qu'il me génère un mobilier dans les tons bois ou couleur bambou. Et donc ça m'évite d'avoir une image trop terne. Donc vous voyez, donc là j'ai la blouse blanche et en arrière-plan des couleurs un peu ocre, bois, que je trouve beaucoup plus jolies. Donc ça c'est vraiment génial. Et là on a le prompt, voilà. Vous voyez, là ici j'ai le prompt que je peux récupérer. Donc voilà. Alors, bonus dont je voulais vous partager. Si comme moi vous avez dans votre matériel un vieux Mac, en fait le Mac sur lequel je tourne cette vidéo, ce tuto, c'est le Mac que j'utilise le plus, l'iMac, parce qu'il a un gros disque dur et qui permet d'utiliser beaucoup d'applications, de logiciels en même temps, donc une grosse RAM interne. Mais le problème, c'est que j'ai été bloqué avec un système d'exploitation Mac OS 12. Et en fait, je me disais, bon, ben, je peux pas profiter des dernières versions de Photoshop, d'Illustrator. euh, et en fait, parce qu'autrefois, on n'avait pas de solution. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai trouvé un logiciel qui permet de faire ça. Et j'ai réussi à passer mon Mac d'un système 12 à un système 15, Sequoia quelque chose. Donc je vous invite à ne pas rester bloqué. C'est possible, donc ça m'a pris quelques heures le temps de suivre la procédure, mais en fait c'est tout à fait possible et réalisable. Donc je conseille de faire ça le soir. Le soir à partir de 20h, et puis parce qu'après ça peut traîner jusqu'à 10h ou 11h, ça va dépendre des machines. Et alors le logiciel s'appelle Open Core Legacy Patcher. Alors attendez, ce que je vais faire, je vais vous le taper ici. Donc ça s'appelle Open Core Legacy Patcher. Voilà. Alors le site. Alors le site, où c'est qu'il est? Ah, il m'amène là. Bon, c'est pas ça, ça m'intéresse pas. Attendez, je vais aller sur Google. Ah, mais non. Mais qu'est-ce qui m'amène là? Patcher, download. Alors voilà, vous avez ici. Voilà, ici vous avez donc le site web Open Core Legacy Patcher. Ensuite, vous avez toute une méthode. Pour faire. Il vous explique toute la méthode, tout ça. Voilà, là vous pouvez le télécharger ici. Et ça va vous permettre donc d'installer. Donc vous suivez bien le process, tout ça, mais c'est pas difficile. Hein, c'est pas difficile. Vous avez le process ici. Et il y a Dortania. J'ai trouvé un tuto sur un site web sur dortania.github.io qui donne la méthode si jamais. Alors vous avez sinon peut-être ici. Voilà, ben, vous l'avez là sinon. Voilà. Vous téléchargez ça et puis voilà. Et puis en fait ça marche super bien. Je suis content parce que j'ai mon système. Avant c'était impossible à faire. Hein. Avant c'était impossible à faire. Enfin, je connaissais pas avant. Mais vous voyez là je suis sur un Sequoia 15 7.1 dans le dernier système iMac. Parce que sur le cloud, parce que sinon sur le cloud, pas maintenant, voilà.
Parce que sur le Creative Cloud, sinon, bon là je suis dans le Creative Cloud, vous voyez. Parce qu'avant j'avais des messages qui me disaient votre système d'exploitation ne vous permet pas de mettre à jour Photoshop. Vous voyez, là j'ai la version 17, année 2000, c'est le Mac Photoshop de année 2026 en fait. Et donc je pouvais pas en fait, il me disait ben non, donc j'étais bloqué à la version 2024 je crois, je sais plus trop, ouais. Et donc voilà, et maintenant là je peux profiter. Alors sur la dernière version que j'avais, même au système d'exploitation 12, j'avais quand même accès à Firefly, Image 3 et Image 1, mais je n'avais pas accès à Flux Context Pro ni à Gemini 2.5. Voilà. Et là, franchement, c'est vrai que c'est... Là, le fait d'avoir Nano Banana, ça permet de changer des éléments de photos, puis après de les voir s'afficher sous forme de calque. Donc du coup, on peut basculer d'une IA à l'autre, hein, soit pour faire du remplissage génératif, soit tout simplement pour substituer des éléments à la photo. Et franchement, c'est génial. Voilà, moi je connais Photoshop depuis que je suis tout jeune, hein, j'utilise ça, Photoshop, depuis que j'ai 23, 24 ans ou peut-être 22 ans. J'ai grandi vraiment, en fait, j'ai connu les tout premiers logiciels de graphisme aussi. Et donc, voilà, je trouve vraiment Photoshop aujourd'hui irrésistible. Alors, en tant que graphiste, mon premier métier, c'est vrai que du coup, ben, j'aime beaucoup créer des images toutes IA. En fait, aujourd'hui, je crée des images uniques pour les sites internet de mes clients. Attendez, je vais peut-être vous montrer. Ouais, je vais vous montrer vite fait. Je sais pas si je suis là. Ouais, voilà. Par exemple, vous voyez, là, je suis en train de faire le site d'une cliente. Et par exemple, bon, ben voilà, les images sont faites avec l'IA, des images uniques. Des images uniques. Et comment dire, vous voyez, voilà. Voilà, donc avec pour le header, hein, pour le hero, là, des images superbes. Et l'avantage de beaucoup utiliser l'IA, c'est que je vais chercher à avoir des images originales, pas des images comme Flux, parce que Flux, il a des visages qui se ressemblent tous. Les modèles, en fonction des modèles que vous allez utiliser, il y a des images qui se ressemblent plus ou moins toutes. Les visages sont des visages récurrents qu'on retrouve sur les images et sur les vidéos. Alors que là, bon, là, vous voyez, je tâche d'avoir des visages qui sont... qui semblent pas être du flux, quoi. Vous voyez, vous avez... et en plus, bon, avec Seedream et tout ça, je peux avoir des textes... Bon là non, je crois qu'on va pas le voir, mais sur un site que j'ai fait dernièrement, je mets en même temps, je personnalise les... Vous voyez, regardez, là j'ai des images sur mesure avec l'œil que j'ai voulu un peu gris-bleu ici, les doigts, voilà, voilà. L'avantage, c'est que je peux faire des images avant-après, donc il suffit d'avoir le bon prompt, et puis je fais des images avant-après. Donc c'est vrai que l'IA permet de... Bon là, les femmes ici sont bien en tenue noire, mais là, bon, comme l'arrière-plan était lumineux, bon, voilà. Vous voyez? Donc ça, c'est... Voilà, ici, on a le certificat écrit en français, ici, voilà, la remise de certificat. Donc voilà, quand l'IA m'accompagne dans les... dans les créations de sites internet, vous voyez, par exemple, ici, hein, voilà. Donc c'est génial. Et après... qu'est-ce que je veux dire? Voilà, Photoshop. Et voilà, un petit peu. Donc, c'était ça dont je voulais vous partager, vous montrer un petit peu mon expérience avec l'IA. Et franchement, Photoshop, bravo. C'est génial. On voit comment il bosse dur. Sans côté qu'il y a Firefly aussi. Il y a l'application Firefly
qui est en partie gratuite que vous pouvez trouver sur mobile. Il y a Firefly, je ne sais plus où est-ce qu'elle est là, mais vous pouvez l'utiliser, il y a l'abonnement gratuit, et puis il y a l'abonnement, voilà, ici, là, voilà. Là, vous pouvez créer des images aussi avec Firefly, vous connectez, et c'est sympa aussi comme outil. Et voilà, et puis bon, moi j'ai InDesign que je me sers pour pour travailler pour mes clients, tout ça. Et voilà. Bon, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu, petite mise à jour avec Photoshop, et puis comment vous allez pouvoir mettre à jour votre iMac, votre Mac, et je suis perdu avec mes onglets, et donc installer la dernière version, le dernier système d'exploitation. Voilà. En fait, c'est un système de patcher. Vous allez installer le système d'exploitation sur une clé USB externe. Vous allez mettre ça. Vous allez installer le patch sur votre clé USB externe. Vous allez rebooter votre Mac en laissant appuyer sur Option, Contrôle, enfin Alt, voilà. Et ensuite, vous allez sélectionner, mais vous allez voir, il y a le process, vous allez trouver ça, le système pour suivre les informations. Je vous invite à faire une sauvegarde de ce qui est sur votre Mac. Bon, moi, tous mes travaux sont stockés sur des disques externes, mais si jamais vous avez des trucs qui traînent un peu dans votre Mac, je vous faites vite une sauvegarde avant de faire la manœuvre, parce qu'en fait, tout ce qui sera sur votre disque dur, en fait, sera, hormis les applications, les choses qui seront dans vos documents, certainement vont sauter, vont disparaître. Donc, pensez à sauvegarder. Et puis, et ensuite, une fois que ça sera fait, que tout se sera bien passé, eh bien, vous allez pouvoir vous amuser avec Photoshop, Illustrator et tout le reste. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à la liker, à laisser vos commentaires, à vous abonner. Ça me soutiendra, ça me fera plaisir. Et si vous voulez recevoir de mes news, qui sont très rares par email, et je vous invite à cliquer dans le descriptif sur le lien, entrez votre meilleure adresse email, et on restera en contact. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Bye bye.